Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui c'est dimanche 28 avril 2024. Il y a bonne nouvelle depuis la CEDEAO à Abuja. Le président togolais Faure Gnassingbé, le président togolais Faure Gnassingbé vient de taper encore. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. Le président togolais a critiqué les accords des pays de la CEDEAO avec la France. Le président togolais Faure Gnassingbé a dit lors du sommet de la CEDEAO que tant que la France est présente dans nos institutions, que le terrorisme ne va jamais finir. Il y a un choc, ça chauffe depuis les Champs-Élysées jusqu'à Abuja. Après, je vais vous lire, je vais vous montrer là. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne est en train de frapper fort. La pluie du colonel Sado Kamara, ministre de la Défense, s'abat sur les terroristes dans la zone des 3 frontières. La frontière entre le Mali et le Burkina Faso, la frontière entre le Mali et le Niger. Et la frontière aussi entre le Mali, c'est-à-dire que dans la zone des 3 frontières, et aussi dans la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et aussi dans la frontière entre le Mali et l'Algérie. Il y a des opérations 24 heures sur 24. Donc, nous saluons colonel Sado Kamara pour sa bravoure et sa détermination. Le ministre de la Défense du Mali, nous vous saluons. Donc, ça c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, il y a la fille. Envoyez ces messages à mes frères et sœurs du Niger. Mes chers amis, la fille de Bazoum est sortie critiquer Mamadou Issifou. La fille de Bazoum dit que Mamadou Issifou est complice du renversement de son père Bazoum. Nous conseillons mes frères et sœurs, je conseille mes frères et sœurs du Niger de faire beaucoup attention. La fille de Bazoum est manipulée par la France contre les régimes du général Tiani. Ils veulent créer des faux débats. Le Niger avance. Le pétrole nigérien appartient au peuple nigérien. L'uranium nigérien appartient au peuple nigérien. Point final. Les autres, c'est des détails. Mamadou Issifou, parce qu'ils ont vu, il y a une photo, lors de la prière de la grande mosquée, il y avait la photo de Bazoum, voilà, vous voyez, il y avait la photo du président Mamadou Issifou et du président général Tiani qui priaient ensemble dans la mosquée. C'est cette photo qu'ils sont en train de prendre. Mamadou Issifou était citoyen du Niger. Il n'était pas président quand général Tiani a renversé. C'est Bazoum qui était président. Donc, les autres détails, moi je ne rentre pas dedans. Je ne dis pas Mamadou Issifou est bon ou n'est pas bon. Je ne rentre pas dans ces détails. Le conseil que je donne au peuple du Niger, c'est de ne pas écouter. Quand ton ennemi amène une idée, il faut éviter. Quand ton ennemi dit que cet arbre-là est bon, si tu t'assois sous cet arbre-là, quelque chose va t'arriver. Donc, c'est un piège contre le peuple du Niger. Faisons beaucoup attention. La fille de Bazoum est en train de créer des faux débats. Faut pas, son père a trahi. Bazoum ne doit même pas être libéré. Faut pas libérer Bazoum. Hein. Nous conseillons les peuples du Niger de ne pas libérer Bazoum. Faut pas libérer Bazoum. Hein. Voilà, c'est le conseil que je donne. Maintenant, la troisième nouvelle aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a tapé très fort. Deux bonnes nouvelles depuis le Burkina Faso. Le capitaine conseille les peuples africains de ne jamais accepter les dirigeants qui aiment les matériels. Les dirigeants, les présidents matérialistes, je m'excuse. Les dirigeants matérialistes, le capitaine n'a pas à taper fort. Hein. Je vais vous montrer sa fiche avant d'aller loin. Et après, on va vous montrer le sommet de la CEDEAO. Mais avant, écoutons ce que le capitaine a dit d'abord. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Ah, il a tapé fort. Ah, les dirigeants qui font ça, ils se connaissent. Ah, en tout cas, le capitaine a tapé, le capitaine a touché vraiment aux cicatrices même. Je préfère me taire. Et chacun connaît sa part du gâteau. Donc, voilà. Allons-y avec les... Et puis la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui que le capitaine a fait, désormais le Burkina
fabrique sa propre tenue militaire. L'usine de fabrication de la tenue militaire, la première pose de cette usine, le capitaine vient de poser la première pose de cette usine que vous voyez là. Le capitaine a tout détaillé ici. Donc vraiment, nous disons chapeau et bravo au capitaine. Vous voyez la photo là? Voilà, le capitaine est en train de travailler. Il a tapé. Il dit que désormais là, le Burkina sera un pays industrialisé. Mais allons-y d'abord aux côtés de la CEDEAO. Ça chauffe à la CEDEAO. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara Politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comment vous vous abonnez? Une fois que vous écrivez Sekou Tounkara Politologue, le profil qui va apparaître est un profil où je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification et rien ne va vous échapper. Allons-y d'abord avec la déclaration. Voilà ce que Faure Gnassingbé a dit. Une déclaration cauchemardesque du président togolais Faure Gnassingbé qui bouleverse Paris. Le sommet de la CEDEAO qui s'est déroulé le 22 avril 2024 à Abuja, la capitale du Nigeria, qui a pour but de chercher les moyens de lutter contre le terrorisme en Afrique sur le thème renforcement de la coopération et des institutions régionales pour répondre à la menace évolutive du terrorisme en Afrique. Le médecin après la mort. Le 22 avril 2024, le président togolais Faure Gnassingbé a vivement qualifié les accords militaires précoloniaux des caducs et obsolète. Cette prise de position courageuse a suscité la colère de certaines puissances qui voient en cela un désaveu menaçant. Sa déclaration n'a pas seulement dérangé, elle a aussi provoqué le départ prématuré de certains participants lors du sommet. Quand il a parlé, il y a des gens qui sont sortis dans la salle. Voilà. Les réactions ne se sont pas fait entendre. Derrière les coulisses, les grands maîtres s'alarment, craignant que cette position du Togo ne mène à une remise en question plus tard. En un mot, le président togolais est en train de dire que les accords avec la France, ça n'a rien servi. Ouais, la France a été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et les Gabon aussi exigent la fermeture des bases militaires françaises. Au Sénégal aussi, l'un des conseillers du président Diomaye Faye a dit que la France doit dégager du Sénégal. Donc, il y a quand même, ça chauffe des... Donc maintenant, écoutons ce que le président Faure Gnassingbé a dit. Écoutons, vous allez comprendre tout de suite. Cette nouvelle organisation de la coopération militaire que j'appelle de mes voeux doit impérativement prendre en compte le contexte mondial. En effet, au niveau planétaire, les appuis et alliances militaires issues de la décolonisation apparaissent aujourd'hui caduques, dépassées, inappropriées à plus de titres. C'est donc bien à un double chantier que nous sommes confrontés. Renforcer la synergie entre nos forces de défense et de sécurité, mais aussi déployer des institutions efficientes dans un contexte de réorganisation des équilibres mondiaux. Je ne doute pas un seul instant de notre capacité à aboutir, mais le temps presse. C'est au bout du compte la pérennité de nos États et de nos institutions qui sont en cause. J'ai évidemment conscience de l'ampleur de la tâche, mais je veux le dire avec force. Donc vous avez vu, il a dit ça ici, hein. Il n'a pas caché, il a tout dit ici. Que vraiment les accords avec la France là n'ont rien servi pour sauver leur pays. Voilà les vérités qui sont là. Donc ça a vraiment suscité la colère. Ça chauffe à la CEDEAO. Il y a certains présidents qui ont quitté dans la salle parce qu'ils ont peur que Macron ne s'efface. Voilà. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Le capitaine a posé la première pierre de la nouvelle usine de fabrication des tenues militaires de l'armée burkinabé. Écoutons la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Processus d'industrialisation que nous avons enclenché, parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple, parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller, les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coûts-là.
Donc nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir